Entre discours, sillonnement dans les différentes régions et interaction avec les électeurs, la présidentielle en Guinée prend toute son ampleur. Africa 24 vous fait vivre chaque moment dans son journal de campagne. À 74 ans, Ibrahima Abessila se lance dans la course à la présidentielle en Guinée pour le scrutin du 28 décembre 2025. Fort de son expérience en tant qu'ancien député et ex-ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures de 2021 à 2022, le leader de la nouvelle génération pour la République NGR présente le projet socle de la gouvernance structuré autour de 3 grandes priorités: la réforme du secteur de la sécurité, l'instauration d'une justice moderne et indépendante et la promotion d'une bonne gouvernance via la lutte anticorruption. Le socle de la gouvernance, c'est quoi? C'est la sécurité. La sécurité en Guinée doit être réformée. Deuxième volet, c'est la justice. La justice, nous allons mettre un programme de réformation dans ce sens pour former nos juges. Troisième volet, c'est la bonne gouvernance. Comme vous savez, la Guinée, nous avons des problèmes sérieux de bonne gouvernance en ce qui concerne la corruption. Avec une formation d'ingénieur et un master en ingénierie électrique, Ibrahima Abessila a construit l'essentiel de sa trajectoire professionnelle aux États-Unis. Il y a exercé des fonctions techniques et managériales avant de servir au sein de plusieurs agences fédérales clés. Parallèlement, il a développé un important volet entrepreneurial. Il a fondé aux États-Unis en 1994, puis en 2022, des sociétés spécialisées dans les télécommunications, les mines et l'énergie. En ce qui concerne les autres secteurs, je ne les néglige pas. Tout simplement, la richesse va s'accroître en relançant l'agriculture grâce à l'énergie, en relançant les mines grâce à l'énergie. Devant les 6,7 millions d'électeurs guinéens attendus aux urnes le 28 décembre 2025, Ibrahima Abessila compte capitaliser sur son profil complet de technocrate, d'homme d'affaires et de figure politique aguerrie pour se présenter comme un choix crédible pour la présidence. Candidat en 2010, il avait alors terminé 6e sur 24, recueillant 3,23% du suffrage. La jeunesse guinéenne fait face à de réelles difficultés d'accès à l'emploi. Le taux de chômage des 15 à 24 ans atteint 7,8% en 2024, tandis qu'un rapport publié en juillet 2025 estime que le chômage des jeunes diplômés dépasserait les 40%. Malgré les initiatives publiques, plusieurs jeunes restent sans perspective professionnelle durable. Les chiffres du chômage très bas, au moins de 24 ans, s'expliquent parce que c'est l'âge où les jeunes sont aux études, sont dans les universités et les lycées. Mais juste après cet âge, on a un chômage galopant, structurellement fort et violent. Ceci est dû au fait que c'est l'âge où les jeunes Guinéens sortent de l'université. C'est l'âge où les jeunes Guinéens, malheureusement, ne trouvent pas d'emploi du fait qu'il n'y a pas d'industrie industrialisante capable d'absorber leur chômage. Alors, ils vivent du sous-emploi, ils vivent des emplois précaires et ils vivent des emplois informels. Pour inverser la tendance, le gouvernement a validé en août 2025 la stratégie nationale des approches à haute intensité de main-d'œuvre portée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public et d'emploi. La vision de ce programme est de créer des milliers d'emplois via des chantiers publics destinés aux jeunes et aux populations vulnérables. Dans ce domaine, en 2024, 1500 jeunes avaient déjà été insérés, dont 300 en formation qualifiante. Pour 2025, les ambitions montent: 100 000 emplois IMO et l'insertion de 1000 jeunes femmes formées. La stratégie nationale guinéenne d'approche à haute création de main-d'œuvre doit être relue dans l'optique d'accorder plus de facilité à l'employabilité du secteur privé et de créer plus d'industries en facilitant les industries, en créant une fiscalité attrayante et en créant la productivité et la transformation, pas seulement à Conakry, dans toute la Guinée. Avec ces mesures, renforcement de la formation professionnelle, création d'emplois à travers les chantiers publics et amélioration de l'adéquation entre le cursus et les besoins du marché, les autorités misent sur une réduction progressive du chômage des jeunes. La réussite de ces initiatives dépendra toutefois d'une mobilisation continue de l'État, des partenaires techniques et du secteur privé pour assurer la mise en œuvre et la pérennité des actions engagées.
En Guinée, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste l'un des principaux défis du développement, alors que le pays dispose d'un important potentiel hydrique et énergétique. 71% de la population guinéenne bénéficiait en 2022 d'une source d'eau potable de base. Toutefois, cette moyenne masque de fortes disparités. Dans les grandes villes, en particulier à Conakry, les taux peuvent approcher 92%, tandis que les zones rurales accusent un retard considérable. Pour le cas spécifique de Conakry, où l'étude a été concluante sur 3 tranches d'investissement, nécessitant la mobilisation de 660 000 m3 échelonnés en 3 phases, dont les 2 premières sont de 200 000 m3 chacune et la deuxième 260 000, est tablé sur un montant de près de 600 millions de dollars pour la première phase. L'accès à l'électricité dans le pays a progressé, passant de 18,1% en 2013 à 51,1% en 2023, surtout grâce à l'hydroélectricité. Les inégalités restent fortes, 89% en zone urbaine contre 21% en zone rurale, laissant près d'un Guinéen sur 2 sans électricité. Pour pallier le problème, la Banque mondiale a lancé en 2025 la deuxième phase du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité, un programme de 270 millions de dollars visant à raccorder 1,53 million de personnes. Mais je peux vous assurer que la nouvelle vision que nous avons, dès que j'ai pris fonction, tous les projets de déclarage public au ministère, nous les avons mis en berne. On nous avons mis en berne. On ne peut pas faire de l'éclairage public lorsque les ménages n'ont pas d'électricité. Malgré ces avancées et les efforts annoncés, l'eau et l'électricité restent des enjeux essentiels et une grande partie de la population vit encore dans la précarité. Les prochaines années seront déterminantes pour améliorer durablement les conditions de vie en Guinée. La préfecture de Sigiri est une subdivision de la région administrative de Kankan avec une superficie de 15 500 km² et une population estimée à 724 631 habitants. Elle est subdivisée en 20 sous-préfectures parmi lesquelles Nora Soba. C'est dans cette commune rurale que se situe le lac de Nora Dala où la fête de la mare réunit entre les mois de mai et juin de chaque année des milliers de personnes venues de l'intérieur et de l'extérieur de la préfecture de Sigiri, une tradition entretenue et perpétuée par de nombreuses générations. Mon message serait d'encourager à la jeunesse de Nora Soba de continuer à conserver la culture, comme on m'a signalé ici que la fête date de 800 ans. Donc si les parents ont pu conserver cette fête jusqu'à aujourd'hui, je pense que la jeunesse doit emboîter les pas, doit faire pareil. C'est une fierté et on doit être fier de la Guinée, fier de notre culture. À Nora Soba, la fête de la mare de Nora Dala se déroule en plusieurs étapes. Une scène donnant lieu à la danse au rythme de Dundumba est tout d'abord offerte au public dans le but de le tenir en haleine et mieux préparer le lac. Nous animons ces 2 places publiques pour éviter la descente prématurée des pêcheurs dans la mare avant l'heure prévue. Cela permet également aux Baratigui de bien sécuriser la mare, car nous recevons des pêcheurs qui n'ont pas de logement, mais viennent assister à la danse traditionnelle avant l'heure indiquée. Arrive enfin le moment tant attendu, le barbotage, moment décisif de la fête. Pêcheurs et citoyens venus des 48 districts de Nora Soba se mobilisent et convergent vers le lac de Nora Dala. Le signal est donné par un magasuba de Nora Koro et les milliers de participants se lancent dans la mare à la quête de poissons. La date de la pêche est fixée au cours d'une réunion sur proposition du doyen Massabori, le seul habilité à se prononcer sur le choix du jour. Il est formellement interdit à quiconque de descendre dans la mare avant le coup d'envoi. C'est une tradition héritée de nos ancêtres que nous perpétuons à travers cette pêche rituelle. Au-delà de la pêche, la fête de la mare de Nora Dala est aussi un vecteur d'identité, une vitrine vivante de la culture mandingue. Les autorités guinéennes souhaitent en faire un levier de développement rural, mais aussi un modèle de transmission culturelle pour les générations futures.
Fin de cette édition de journal de campagne en Guinée, à retrouver en intégralité sur MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes digitales.